Province de Namur, le podcast. Il s'appelle Senior Focus et il a tout récemment fait son apparition dans 9 nouvelles communes de la province de Namur avec le concours de la plateforme provinciale des conseils consultatifs communaux des aînés. On en parle avec Lise Boucaud, chargée de projet au sein du Gérontopole de la province de Namur et animatrice de cette plateforme. Alors Lise Boucaud, en gros, c'est quoi le principe de ce dispositif? C'est une espèce de kit d'assistance ? Tout à fait. Donc, le but de ce projet est d'équiper les personnes âgées, isolées ou qui se sentiraient seules au domicile d'une boîte qu'on pourrait appeler donc boîte frigo, qui est le principe d'une boîte genre tupperware, que l'on met à disposition des seniors dans le frigo avec une fiche de renseignements médicaux. Mais ça va servir à quoi ça ? Ça va servir au service de secours en cas d'intervention d'urgence. Donc, ils pourront en un coup d'œil savoir qu'il y a cette boîte et auront accès directement aux données médicales du patient. C'est important d'avoir la main directement sur des informations. Tout à fait. Le but est vraiment que les services de secours qui interviennent au domicile des personnes qui possèdent cette boîte puissent justement avoir toutes les informations médicales en cas d'urgence à leur disposition d'une portée de main. Et pourquoi on a besoin de les matérialiser ? On peut interroger la personne. Si la personne est inconsciente, ça va être compliqué. Si la personne souffre notamment aussi d'une maladie cognitive, style maladie d'Alzheimer, c'est parfois compliqué aussi. Et puis parfois, quand les personnes sont sous un état de choc ou ont subi un problème de santé, il est parfois difficile d'expliquer et de se rappeler parfois de la liste, notamment des nombreux médicaments que parfois les personnes âgées notamment peuvent prendre. Alors, c'est le cas si la personne vit seule, mais il y a quand même un entourage parfois. Parfois oui, mais en cas d'urgence, l'entourage n'est pas toujours spécialement là. Ça dépend si ça arrive notamment en pleine nuit. L'entourage n'est pas toujours présent et l'entourage n'est pas toujours au courant de tout ce que leurs parents peuvent prendre, parfois comme médicaments ou autres. Le principe, c'est d'avoir matériellement toutes les informations dont les services de secours vont avoir besoin lors de leur intervention, mais les informations, elles se trouvent sur un document qu'on n'a pas créé comme ça. Effectivement, nous avons construit cette fiche de renseignement notamment via un groupe de travail au sein de notre plateforme qui a été faite avec le concours d'un médecin généraliste qui était président d'un des conseils consultatifs. Nous avons également invité un partenaire gériatre qui nous a aidé aussi à cette réalisation. Et nous avons aussi consulté les communes du territoire provincial qui avaient déjà mis en outre ce projet en place auparavant. Vous dites qu'il y avait déjà des communes qui disposaient déjà de ce dispositif sur leur territoire. Quelles sont-elles ? Alors, elles sont plusieurs. On ne les connaît peut-être pas une liste exhaustive, mais en tout cas, effectivement, la commune de Namur, Gèves, Avlanches, Astières, Onhé, Sombref ont déjà mis en tout cas ce dispositif en place et à moi aussi. Et ce n'est pas une initiative de la plateforme, effectivement, ce n'était pas un concept neuf. Il est un peu innovant, mais c'est déjà mis en œuvre. Mais ce que nous avons fait ici, c'est rassembler les communes de notre plateforme qui souhaitaient le mettre en œuvre via notamment la négociation d'un marché public par la province. Alors, ces 9 communes dans lesquelles le système va être implanté, quelles sont-elles ? Donc, ce sont les communes de Ciney, Dinan, Fernelmont, Florène, Mettey, Sommeleuse, Vresse-sur-Semois, Walcourt et Ivoire. Alors, vous l'avez dit, ce dispositif, on le met en œuvre sur ces communes-là. Il y en avait déjà d'autres et ça ne fonctionne pas pareil partout. Tout à fait. Alors nous, ce qu'on a voulu, en tout cas en tant que plateforme provinciale, c'est d'harmoniser déjà par le nom, parce qu'effectivement, par le passé, les autres communes donnaient le nom qu'elles souhaitaient au projet. Donc ici, nous avons souhaité donner le nom de Senior Focus. Et pourquoi ? C'est le nom qui était lancé à l'origine du projet par les initiateurs du projet, qui était à l'époque la zone de police Borène. Et donc, nous avons eu leur autorisation pour utiliser et leur logo et le nom, pour avoir ce même visuel qui est d'autant plus cohérent pour les zones de secours et les différentes zones de secours, puisqu'ici, plusieurs services peuvent intervenir. Il n'y a pas qu'une seule zone de secours, évidemment, en province de Namur. Alors, on le sait, donc on parlait de fonctionnement différent. Ça veut dire que dans certaines communes, on donnera directement la boîte dès que le compteur indique tel âge. Et ici, ça va se passer comment ? Ça dépend. Là, c'est un peu les communes qui commandent, puisque donc nous avons négocié le marché public, mais ce n'est en aucun cas la province qui a financé l'achat des boîtes. Ce sont bien les communes elles-mêmes qui financent l'achat. Et donc, les communes, en fonction du taux de population, effectivement, la commune de Ciney a beaucoup plus d'aînés présents sur son territoire que la commune de Vresse. Donc, il y a là aussi des incidences budgétaires. Et donc, parfois, souvent, les boîtes sont données au-delà de 75 ans en règle générale. Maintenant, ça peut être aussi pour une personne de 60 ans qui a notamment une maladie ou un handicap et qui souhaite vraiment avoir besoin de cette boîte parce qu'elles se sont isolées et qu'elles se sentent en sécurité grâce à cette boîte. Cette boîte, on l'a voulu vraiment flashy, vraiment
bien repérable. Effectivement, la boîte est jaune fluo, c'est voulu. Nous avons aussi interrogé les communes, notamment d'autres communes qui avaient déjà mis le dispositif en place, qui avaient pris des boîtes plutôt transparentes. Et alors, elles ne ressortaient pas assez dans le frigo. Ça pouvait être confondu avec d'autres boîtes hermétiques qui peuvent garder des aliments. Et donc, l'idée est vraiment d'avoir cette boîte jaune fluo avec bien l'autocollant ancré dans la boîte et bien mis surtout dans la porte du frigo pour que ça soit accessible en un coup de main. C'est pas un hasard si on va placer cette boîte dans un frigo. C'est pas un hasard. En règle générale, toute personne a un frigo chez soi. Et notamment, il est visible et accessible. Effectivement, il y a des frigos partout, mais on aurait pu choisir un autre appareil électroménager. Oui, mais peut-être que tout le monde alors n'en dispose pas. Le frigo, c'est facile. Vous ouvrez la porte, on demande de placer la boîte dans la porte, c'est important. En un coup d'œil, en un coup de main, vous avez la boîte. Alors, on a parlé de la boîte, que l'on va donc placer à un endroit bien spécifique du frigo. Maintenant, dans cette boîte, que va-t-on mettre ? Donc, la fiche de renseignement complétée, avec notamment une vignette mutuelle et autres, divers renseignements de la personne. Vous pouvez également rajouter d'autres choses qui vous sembleraient utiles, comme la carte de donneur d'organes, des décisions de fin de vie, etc. Mais l'important est surtout de bien essayer de mettre les données à jour au moins une fois par an. Alors, ces données, quelles sont-elles ? Il va y avoir plutôt des données... il va y avoir des données personnelles aussi on va avoir une description physique Vous pouvez également faire une description physique, surtout lorsque la personne éventuellement souffre de démence ou d'autres maladies cognitives qui pourraient l'amener à ne plus se retrouver et en tout cas avoir des caractéristiques qui permettraient de mieux mettre en place un dispositif de recherche, effectivement. Mais c'est aussi des données médicamenteuses. À l'heure actuelle, on le sait, les aînés prennent souvent beaucoup et beaucoup trop de médicaments et il est vrai que ceux-ci changent souvent beaucoup. Et donc, il est important d'avoir une liste le plus actualisée possible pour les services de secours pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre un traitement qui pourrait être administré. Ça veut dire que remplir ce document, ça ne sera pas tout à fait évident tout le temps, quoi. Effectivement, pour ce faire, les personnes peuvent se faire accompagner par une personne de confiance de leur choix, également par leurs pharmaciens qui peuvent les aider à leur actualiser leur liste de médicaments régulièrement. Et bien entendu, les médecins traitants sont aussi une source d'aide pour leur patientèle. Et je pense également aussi à tous les services de domicile tels que les aides familiales et autres. Alors, vous l'avez dit, donc il y a une boîte que l'on place dans le frigo. Comment les services de secours vont être avertis de l'existence de cette boîte ? Alors, nous avons travaillé notamment de concert avec notre service de communication interne à la province, que je remercie encore pour leur aide. Effectivement, nous avons notamment créé des courriers et des envois mails à toutes les zones de secours, ainsi qu'à toutes les zones de police de la province. Nous avons également informé aussi les services d'aide à domicile qui sont des relais primordiaux, ainsi que les cercles de médecins et l'union des pharmaciens. Quand on intervient directement sur le terrain, comment les services de secours vont pouvoir voir que, tiens, le dispositif est en œuvre dans une maison ? Via un autocollant qui sera collé derrière la porte d'entrée pour éviter d'être vu par les regards indiscrets de la rue. Et ce logo est le même que celui qui est repris sur la boîte pour plus de visibilité. Ces informations, Lise Boucaud, elles vont servir dans quel cadre ? Enfin, à qui ? À qui ? Tout d'abord aux services de secours. C'est-à-dire ? Au 112, les ambulances et les services, les ambulanciers, les pompiers qui interviennent en cas d'appel, mais aussi aux services de police. Donc il est vrai qu'en cas de disparition, notamment de personnes qui auraient une maladie, une déficience cognitive, ça va leur servir effectivement d'avoir un descriptif de la personne dans la boîte. On peut par exemple y mettre une photo aussi. Tout à fait. Ou sa carte de donneur d'organes, quel type de... Tout à fait, une carte de donneur d'organes, de groupe sanguin, de déclaration anticipée de fin de vie notamment aussi. On l'a dit dès le départ, ce dispositif a été, étendu dans la province grâce à la collaboration de la plateforme des conseils consultatifs communaux des aînés de la province. Et donc, cette plateforme, c'est quoi et à quoi elle sert ? Alors, cette plateforme donc, qui a été mise en œuvre en 2014 sur le territoire, elle vise donc à rassembler justement les différents conseils consultatifs de la province de Namur, qui sont 30 à l'heure actuelle. Et donc, le but est de rassembler les présidents ou présidentes de ces conseils consultatifs, l'échevin ou le président de CPS qui est en charge des aînés dans la commune, et ainsi que le référent communal en charge de la matière des aînés dans la commune. Le but est vraiment de pouvoir échanger. C'est un lieu de rencontre, de partage, un lieu d'information. On y fait part aussi de projets. On peut y relater des projets. Nous avons déjà reçu plusieurs partenaires qui sont venus présenter
leurs ASBL comme Respect Senior, tel que l'ASBL Aidants Proches également. Ça permet en tout cas de faire un échange, de faire remonter des idées. Et c'est comme ça que le projet Senior Focus est né au sein de cette plateforme. Lise Boucaud, on va rappeler le nom des communes où ce principe est désormais disponible. Alors auprès des communes de Ciney, Dinan, Fernelmont, Florène, Mettey, Sommeuse, Vresse-sur-Semois, Walcourt et Ivoire. Comment on fait pour l'obtenir? Auprès de son administration communale. Donc on passe un coup de fil. Un coup de fil, effectivement. Les communes vont elles-mêmes communiquer, il faut le dire aussi, vont lancer une campagne de communication autour du projet. Effectivement, un petit coup de fil à son administration communale pour voir les modalités pour venir rechercher au vu de la situation sanitaire. Et, important, c'est gratuit. Tout à fait. Ce kit est tout à fait gratuit. Alors, on l'a dit, le projet était déjà préexistant dans un certain nombre de communes de la province de Namur. 9 communes en plus, ça veut dire qu'il y en a où le dispositif n'est pas encore d'actualité. Est-ce que ça pourrait se faire un jour? Effectivement, nous avons de plus en plus de demandes et de citoyens et de communes qui souhaiteraient mettre le dispositif en place. Nous allons l'ouvrir en plus au-delà de la plateforme. Donc même les communes qui n'ont pas de conseil consultatif des aînés peuvent revenir vers nous. Et nous allons essayer de relancer ça cette année-ci. Donc nous allons organiser une réunion d'information dans le courant mars-avril. Toutes les communes seront contactées à cet effet. On va rappeler le numéro de téléphone de la plateforme. Donc oui, vous pouvez me joindre donc au 081 77 54 55. Au 081 77 54 55. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur ce dispositif finalement simple mais ô combien important. Désormais, les seniors ou personnes isolées qui souhaiteraient disposer de ce dispositif peuvent le demander gratuitement auprès de leur administration communale. Alors, n'hésitez pas, parce qu'en cas d'urgence, chaque minute compte. Province de Namur, au cœur de votre quotidien.